très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça va être une vidéo sur les favoris de... Pas forcément février, on va plutôt dire décembre, janvier, février. Je sais pas de quand datent mes dernières vidéos favoris, mais en tout cas j'ai des favoris qui datent de ces 3-4 derniers mois. Allez, on va dire ça comme ça. Bon. Vous aurez donc remarqué que je fais beaucoup d'efforts, les amis. Beaucoup d'efforts, parce que je suis en train d'enchaîner les vidéos, mais alors à la vitesse de l'éclair. Je m'explique, je te l'ai dit dans la dernière vidéo, je t'invite à aller la voir, où je fais un chit-chat make-up, mon premier d'ailleurs, et j'ai une lumière qui a changé, qui est juste ici, on le voit, hein, la main, tu vois la différence là, c'est blanc, c'est rose, c'est blanc, c'est rose. Bref. Donc j'ai la lumière qui est juste là et ça me permet de faire des vidéos le soir. Et sachant que moi j'ai vraiment beaucoup plus de temps la nuit, c'est plus cool. J'espère que tu es content de la qualité de l'image parce que là je suis au top du top. Hein. En tout cas je suis à mon max du moment. Hein. Voilà. Donc on est parti mon kiki, je dis vidéo. Le premier favori, ce sera des favoris bougies. Alors oui, comme toute youtubeuse qui se respecte, moi aussi j'ai mes petites bougies. Seulement moi les bougies, je les paye, je les achète. Les marques ne me les offrent pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi j'apprécie mes bougies. Donc c'est deux bougies, mais finalement c'est la même marque. C'est la marque Durance. Donc tu vois, j'en ai deux. Oula, j'en ai deux à te présenter. Une comme ceci. Celle-ci, je la réserve pour après. Une comme ceci, une ordinaire. Celle-là, c'est caramel tendre. Donc c'est une bougie parfumée, je te jure, c'est un bijou. C'est-à-dire que rien que comme ça sent le caramel, mais le vrai caramel. Un petit peu le Maltesers, Wetzers. Je t'y mettrai là une petite photo pour te montrer. Tu sais le bonbon un peu caramel tendre, caramel au lait. Et ben c'est ça. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans cette bougie, c'est qu'elle brûle de façon... tu sais, il n'y a pas de creux dans la cire. Regarde, tu vois, il n'y a pas de creux. Il n'y a pas de creux. La cire brûle sans creux. J'ai des bougies qui coûtent relativement cher pour certaines. Et c'est les seules qui brûlent comme ceci. Donc là, c'est une mèche voilà, ordinaire. Mais honnêtement, je l'ai... Celle-ci, je l'ai depuis décembre. Je la fais brûler depuis décembre. Tu vois, période de fête, de Noël. Un petit peu avant. Et pour autant, bah regarde quoi. Hein, il reste encore ça. Voilà, j'en suis là. Il me reste un peu plus de la moitié. Et je ne suis pas prête de la finir parce que honnêtement, je la fais brûler en général 1 heure. Et alors, l'odeur est à tomber par terre. Mais j'ai encore mieux. J'ai sa grande sœur dans une grosse boîte comme ça. Donc, tu vois, celle-ci, elle est à la cannelle orange. Donc, c'est une boîte en carton. Carton vraiment épais, tu vois, que je peux garder après pour en faire ce que je veux. C'est une bougie dans un joli pot, un joli contenant en verre doré. Que j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment très joli. Et la mèche, tu vois, c'est une mèche en bois. Et en fait, elle crépite. Mais elle crépite vraiment. Attends. Je suis allée chercher quelque chose pour l'allumer. Je vais te le faire écouter. J'espère que tu entends. Je vais mettre là aussi au cas où. C'est hyper relaxant. Et alors, je vais l'éteindre parce que j'ai pas envie de la faire brûler sans raison parce qu'elle coûte cher. Et alors, donc elle crépite, bon ça on va dire que c'est un peu du gadget, mais oui et non, hein, parce que quand tu rentres le soir, qu'il fait froid, il fait nuit, tu t'allumes juste cette petite bougie, tu la poses pas très loin de toi et t'entends le crépitement, tu prends un bouquin, t'es au calme, ah, mais c'est bonheur, c'est bonheur. Donc voilà, je te les conseille, en tout cas moi ils font partie de mes favoris. C'est la première fois que je te présente des bougies sur ma chaîne, donc si je te les présente, c'est que réellement elles valent le coup. Elles coûtent un petit peu cher. Les grosses comme ça, avec la mèche en bois, je sais qu'elles doivent coûter environ 30 €, peut-être 33 €. Tu peux peut-être trouver moins cher sur le net. Il y a 280 grammes dans cette bougie, elle va me durer un sacré moment, je pense. Et alors après, j'ai deux produits de la marque Garancia à te montrer. Je t'avais encore pareil, jamais montré de produits de cette marque-là, parce que finalement, je m'étais jamais trop... arrêtez dessus. Je trouve que les produits sont chers. Je trouve que l'appellation des produits est fantastique. C'est vraiment, ça fait rêver. Mais j'avais l'impression que c'était un petit peu du marketing. Que nenni, que nenni. Je vais te présenter en tout premier le Pchit Magique. Qu'est-ce que c'est? Ben, je vais te le dire. C'est un micro-peeling sans grain à action biologique. Alors eux, ils te disent nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Résultat en 30 secondes. Mais je suis d'accord, mais je suis complètement d'accord. C'est
Ce truc, c'est en fait, c'est révolutionnaire. Moi, je ne jurais que par les gommages à grains. Et sachant que j'ai une peau relativement sensible avec des rougeurs ici, bah ça faisait, ça empirait pas le problème parce que j'avais quand même des bons gommages, hein, faut pas déconner non plus. Mais on va dire que ça l'arrangeait pas. Ça empirait pas, mais ça l'arrangeait pas. Et depuis que j'ai découvert ça, mais c'est un vrai bonheur. Donc tu vois, c'est un flacon pompe comme ça. Quand tu presses la pompe, tu as une mousse, mais d'une voluptuosité incroyable, complètement démente. Eux, ils disent de faire ça 2 pompes, matin et soir. Moi, je trouve que c'est trop. Je le fais un soir sur 2, c'est pour te dire, je ne l'utilise même pas tous les jours. Donc moi, je mets qu'une seule pompe dans le creux de ma main, un soir sur 2. Donc je mets ça. L'odeur est à tomber par... Je te jure, si tu pouvais sentir l'odeur, je peux pas j'arrive pas à définir. J'arrive pas. Je sais pas. Floral, un peu floral, je sais pas, mais c'est hyper agréable. En plus, c'est pas une marque bio, mais c'est une marque quand même un peu safe, entre guillemets, qui fait quand même attention à sa composition. Donc, je te disais, une pompe dans le creux de ma main sur un visage sec. Ça, c'est très important. Tu en appliques sur tout ton visage. Tu fais attention à tes yeux, ta bouche. Bon, voilà. Tu attends 30 secondes, tu déconnes pas. Ne déconne pas, essaye pas de voir ce que ça donne avec 30 secondes de plus. Moi, une fois, j'ai fait la con. Pendant 15 jours, j'ai fait ça tous les soirs. Pendant un peu plus de 30 secondes, je me suis retrouvée avec des petits points rouges ici. J'ai jamais su ce que c'était. Ça me brûlait pas, ça me piquait pas, ça me grattait pas. Seulement, j'avais des points rouges et c'est pas normal, quoi. Donc, j'ai dit, ok, on va y aller mollo. On va faire ça juste le soir. Une pompe, 30 secondes. Tu rinces à l'eau tiède. Et tu regardes le résultat. Si tu es sur ma chaîne depuis un petit moment, tu n'es pas sans savoir que j'ai une peau mixte à grasse. Alors, je dis mixte à grasse alors qu'avant, je disais grasse. Hein. Remarque le changement. Oui, parce que je n'arrête pas de te le dire que j'ai une nouvelle routine qui m'a fait un bien, mais incroyable. J'aurais jamais espéré avoir autant de résultats, mais je t'assure. Hein, je t'assure que j'ai vraiment de vrais résultats sur mon excès de sébum et les pores resserrés. Et ça n'y est pas étranger. Hein. Donc vraiment, j'ai la peau qui est douce parce que ça a une action peeling, on peut le dire, mais très doux. Vraiment très doux. Pour ça que tu peux l'utiliser tous les soirs si tu n'as pas la peau sensible. Hein. Bon, moi, j'ai tendance à dire qu'un soir sur 2, ça suffit. J'ai la peau donc ultra douce. J'ai le teint qui est ultra lumineux. Et je trouve que ça régule mon excès de sébum. Alors, il y a eu un moment, je me suis dit, t'es bête, tu devrais l'utiliser le matin. Parce que comme ça, pour la journée, ta peau est fraîche, douce, pores resserrés, enfin tout ce que tu veux. Et en fait, non. Parce que le matin, je fais des soins très légers, alors que le soir, vraiment, je viens m'occuper de ma peau. Je trouve qu'après un peeling comme ça, c'est toujours bien de venir après hydrater vraiment. Tu vois, vraiment t'occuper de ta peau à profondeur. Donc, si tu n'as pas la peau sensible, essaye peut-être le matin si tu as envie d'avoir vraiment la peau la plus fraîche possible. Sinon, le soir, ça c'est nickel. Je te parlais des produits Garancia, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a au moins un autre. Et là, c'est pareil, c'est un bonheur. Alors là, c'est une vraie découverte. C'est l'huile ensorcelante au super pouvoir de chez Garancia. Il y a 29 ml. Ne me demande pas pourquoi il n'y en a pas 30. Je ne sais pas. Il y en a 29. Et alors, c'est une huile sèche pour le visage. Et pour une fois, je le dis bien, pour une fois, c'est une véritable huile sèche. Tu vas pas te retrouver avec la peau luisante, avec la peau grasse. Tu vas pas te retrouver le soir couché sur ton oreiller à avoir peur de tacher ta jolie tête d'oreiller. Non. C'est une véritable huile sèche. Tu vois, c'est une pipette. Donc, ça va super bien pour doser. Moi, personnellement, je mets 4-5 gouttes dans le creux de ma main et je peux venir comme ça appliquer sur mon visage et mon cou, un petit peu le décolleté. Et c'est miraculeux, quoi. Alors, ça nourrit. Alors, eux, ils disent quoi? Ils disent repulpante, nourrissante, raffermissante et apaisante. Je suis d'accord. Et je dirais même plus, je trouve que ça a un effet un petit peu tenseur. Léger, mais quand même, je trouve que ça repulpe. En fait, ils disent repulpante, mais ouais, c'est ça, ça repulpe la peau. Et pour le coup, ça vient vraiment la nourrir. Ça vient lui redonner un petit peu de vie. Je trouve en plus de ça que ça vient vraiment apaiser si tu as des rougeurs, si tu as un petit peu des irritations, si tu as fait un soin un petit peu costaud juste avant. Ça, c'est vraiment le bonheur. Et en fait, le combo des deux, je trouve que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai acheté ça dans une petite trousse où il y avait ça et ça ensemble et je pense que c'est pas pour rien. J'imagine que la marque a pensé à tout. Et c'est vrai que je trouve que c'est un super combo. Et l'odeur, les gars, mais l'odeur est à tomber par terre.
Après quand même que je te présente un peu du maquillage, je te l'avais vaguement présenté sans trop t'en parler dans ma dernière vidéo justement où je te parlais make-up, voilà. C'est la Prime and Peachy de chez Too Faced, c'est la base matifiante, et ben je l'aime beaucoup. Je suis très étonnée de l'apprécier parce que je suis extrêmement difficile en base matifiante. Dis-toi que depuis 1 an et demi, j'en utilise qu'une, mais qu'une. Il n'y en a aucune qu'à trouver grâce à mes yeux. Si tu me suis, forcément tu la connais, c'est celle d'Urban Decay, c'est la Sleek Complexion Primer, je crois que c'est ça, je te mettrai une image. Et celle-là, eh ben, écoute, je la trouve super. En fait, je la trouve super. Alors, il y a 40 ml, si je dis pas, peut-être pas. Si, il y a 40 ml dedans, c'est un flacon pompe. Et alors, l'odeur, bon, l'odeur c'est la pêche, c'est la même odeur que toute la gamme de chez Too Faced. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je viens l'appliquer avant mon fond de teint. Et en fait, je trouve qu'elle est ultra rafraîchissante. Elle vient vraiment rafraîchir mon visage. Et en fait, je trouve ça pas mal parce que bien souvent, quand je me maquille, c'est une fois que j'ai fait ma toilette, tu vois, le matin, j'ai pris ma douche, j'ai nettoyé mon visage, j'ai mis ma lotion, ma crème hydratante. Donc moi, dès que je touche un petit peu mon visage, j'ai toujours des rougeurs. Voilà, c'est comme ça. Il suffit que je la démaquille, j'ai des rougeurs. Je la nettoie, j'ai des rougeurs. Et donc ça vient vraiment calmer un petit peu tout ça, réguler un petit peu tout ça aussi. Et j'aime beaucoup. Et si on parle de son effet matifiant, eh ben, je trouve qu'elle fait plutôt bien le job. J'avais peur parce que en général, ce genre de base, ça passe ou ça casse. En fonction des fonds de teint que tu vas utiliser, si elle est trop matifiante, eh ben, le fond de teint va venir accrocher, tu vois, à ton visage, à ta peau. Et tu vas avoir une application qui n'est pas du tout uniforme, qui n'est pas facile. Alors que logiquement, une base, c'est quand même fait aussi pour faciliter l'application. Et bah écoute, là, c'est comme si j'en avais pas. Et je dirais même mieux, non, c'est pas comme si j'en avais pas. Parce que elle accroche le fond de teint, mais de la bonne manière. Tu vois, de la meilleure des façons. C'est-à-dire qu'elle accroche le fond de teint, et de façon à ce qu'il reste bien sur ton visage une fois que tu as fini de l'avoir appliqué. Voilà. Tu peux l'appliquer au pinceau, à l'éponge ou au doigt. J'ai essayé. J'ai essayé des fonds de teint liquides, des fonds de teint plus épais, des bébés crèmes, des CC crèmes. Et puis voilà, puis des fonds de teint, hein, voilà. Et j'ai aucun problème avec cette base. J'ai même essayé la base seule avec un fond de teint poudre. Pareil, je trouve qu'elle fonctionne bien. Je la trouve pas autant matifiante que la Urban Decay, mais je la trouve pas presque mieux, mais on va dire que la Urban Decay, il faut savoir l'appliquer. Elle peut être un petit peu fastidieuse, elle peut être un peu chiante. Je te réfère à la vidéo où je t'en parlais. Alors que celle-ci, tu l'appliques comme une crème hydratante, basta quoi. Et donc je trouve qu'elle régule bien l'excès de sébum, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien, c'est une très très bonne base matifiante, j'en suis très contente. Et alors pour rester dans le teint, mon autre favori, c'est le fond de teint Dior Backstage. Alors oui, j'ai mis le temps. C'est vrai que j'ai mis le temps avant de l'acheter. En fait, je voulais pas l'acheter avant parce que j'avais peur qu'il soit pas adapté à mon type de peau. Voilà. Et en fait, comme je t'ai dit, comme j'ai une peau qui est beaucoup moins grasse, j'ai voulu tester. Et comme j'ai lu de nombreux avis dithyrambiques sur ce fond de teint de personnes qui avaient la peau mixte, grasse et qui en étaient ultra contentes, je me suis dit pourquoi pas. D'autant que c'est un fond de teint avec 50 ml, donc c'est quand même pas négligeable. Il coûte un petit peu cher, mais il compense par le grand format. Donc j'espère qu'il va me durer un petit moment. Même si je me fais pas trop d'illusions, c'est vraiment un fond de teint qui est très très fluide. Qui dit fluide dit ça part quand même assez vite, hein, faut pas se leurrer. Je l'ai en teinte 1.5N, c'est ma teinte, c'est parfait. Et j'aime vraiment beaucoup en fait son naturel. Voilà, c'est le fond de teint le plus naturel que je possède et j'adore ça. Moi personnellement, je mets qu'une seule couche. Et avec une couche, tu as vraiment l'effet peau nue, quoi. On voit tous les défauts de ma peau, on voit vraiment ma peau vivre en dessous. Pour autant, c'est ce que j'apprécie moi dans les fonds de teint. Je déteste, mais je déteste quand un fond de teint me couvre au point qu'on ne voit plus rien. Voilà. Et moi, je me réfère, tu vois, j'ai une petite marque juste ici. J'ai un espèce de petit grain de beauté juste là. Et quand un fond de teint est trop couvrant, il grise mon grain de beauté ou on le voit plus du tout. Et si on le voit plus, c'est pas beau. Voilà, je ne veux pas pouvoir me dire que quand je vais faire un bisou à mon chéri, il va être à ça de moi et il va voir ça de couche de fond de teint, je déteste ça. Donc pour moi, comme je l'utilise, il est parfait. Maintenant, si vous voulez une couvrance un petit peu plus forte, eh ben, il le permet. J'ai essayé 3 couches, ouais, 3 couches.
Au bout de 3 couches, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Hein. Faut quand même pas déconner. Par contre, pour moi, la meilleure application, c'est soit au Beauty Blender, enfin à l'éponge, soit au doigt. Au pinceau, j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Je ne sais pas si ça vient de moi, je ne sais pas si c'est mon pinceau, mais alors pour moi, au pinceau, c'est une catastrophe. Il est beaucoup trop fluide pour être appliqué au pinceau. Donc le mieux, c'est à l'éponge ou au doigt. Et alors là, vous en faites ce que vous voulez. Et ce que j'apprécie, c'est mettre une couche. Et si vraiment ça n'a pas masqué assez mes rougeurs, avec justement mon éponge, je peux venir rajouter un petit peu de matière, un peu de produit au niveau de mes rougeurs et ok. Mais sinon, ouais, c'est un très très bon fond de teint qui tient bien, qui ne transfère pas, qui tient toute la journée, qui ne me fait pas rebriller. Pourtant, Dieu sait que moi, voilà, hein, on va pas en reparler à chaque fois parce que vous allez dire elle me saoule. Mais Dieu sait que moi, je les mets quand même vachement à l'épreuve et il évolue très très bien au fil du temps. Alors ensuite, un favori cheveux, c'est celui-ci. C'est la marque Phyto. Et ça s'appelle Phytokératine. C'est un spray réparateur thermoactif pour cheveux abîmés et cassants. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est une véritable... Alors là, je l'ai découvert le mois dernier. Tu vois que je l'ai déjà quand même... Je ne sais pas si ça va se voir. Oui, si, tu vois, tout ça. Tu vois que je l'ai beaucoup utilisé. Il y a 150 ml. C'est un spray. Ça sent incroyablement bon. Et en fait, ma pharmacie bradait plein, mais alors plein de produits de la marque Phyto. Du coup, j'ai eu ça à 50% du prix, c'est-à-dire que je l'ai eu à 5 € au lieu de 10 € et quelques. Autant te dire que c'était bonnard. Ça s'applique sur cheveux essorés, tu vois, après ta douche, quand tu as lavé tes cheveux, juste avant d'utiliser ton sèche-cheveux ou tes plaques ou ton boucleur, ce que tu veux. C'est censé protéger la fibre de tes cheveux de la chaleur, tout simplement. Alors eux, ils disent qu'au contact de la chaleur, tu as la kératine végétale qui fait oui, je me réveille et je viens combler les micro-lésions de ton cheveu. Enfin bon, bref, je sais pas si réellement c'est du baratin ou pas. Ce que je sais, c'est que depuis que je l'utilise, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus faciles à coiffer. Ils n'ont jamais été très très chiants. J'ai pas des cheveux qui ont tendance à s'emmêler parce que j'ai le cheveu fin. Alors j'ai beaucoup de cheveux, j'en ai une belle épaisseur, mais j'ai le cheveu ultra fin. J'ai pas une nature de cheveux à vraiment s'emmêler, mais j'ai quand même le cheveu qui est, tu vois, quand même pas mal long. Pour te donner une idée, il arrive là, juste en dessous de la poitrine. J'ai des cheveux quand même très très longs et j'adore en prendre soin. J'adore acheter des nouveaux produits, j'adore faire des masques, faire des bains d'huile, voilà, ça c'est mon dada, j'adore m'occuper de mes cheveux. J'ai les cheveux longs, pour rien au monde je ne voudrais les avoir courts et donc je les entretiens énormément pour ne pas avoir à les couper parce qu'ils seraient cassés ou trop fourchus ou trop abîmés. Donc ça c'est un super produit. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de me dire mais pourquoi j'ai pas utilisé ça avant. Pour moi ce produit, il fait partie complète de ma routine du cheveu. Une fois que je l'aurai terminé, je vais le racheter. Si vous avez l'occasion de le tester, il coûte pas extrêmement cher. Je te dis, je l'ai vu à une dizaine d'euros, hein, donc c'est pas excessif. Par contre, je trouve qu'il part vite. Je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est sur cheveux essorés. Tu viens pulvériser sur les longueurs et sur les pointes, et après, voilà, tu viens coiffer tes cheveux, sécher tes cheveux comme tu fais normalement. J'ai vu aussi que tu pouvais l'utiliser sur cheveux secs pour revenir donner un petit coup de frais. Je peux pas te dire, j'ai pas essayé comme ça, honnêtement. En fait, c'est le genre de produit où j'ai peur qu'une fois que j'ai pulvérisé ça sur mes cheveux et qu'ils soient secs, j'ai peur que ça alourdisse mon cheveu, que ça le rende collant. Et ben là, pas du tout. C'est comme si j'avais rien mis, en fait. Je le sens pas du tout sur mes cheveux. Par contre, je trouve qu'ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants. Enfin, voilà. Pour moi, ça n'a que des aspects positifs. Après, un autre produit, alors là je suis obligée de t'en parler parce que vraiment c'est pareil, c'est une découverte de mois de décembre je crois et depuis que je l'ai, je n'arrête pas de l'utiliser, c'est simple. Alors c'est la marque Yalugen Advance et c'est la crème exfoliante éclat Urban Air. En fait c'est une crème exfoliante qui vient lisser ta peau, qui vient purifier et unifier ton teint. La texture c'est vraiment une crème, c'est à faire 1 ou 2 fois dans la semaine. C'est dans la même veine que ça, tu vois, pour moi c'est un peu la même chose, c'est un petit peu comme un peeling, sauf que là dans la crème tu vas sentir de micro, mais alors quand je te dis micro grains, c'est plus fin encore qu'une tête d'aiguille, tu vois, c'est vraiment très 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 fin.
Et donc, eux, ils conseillent d'utiliser ça sur peau humide. Donc moi, en général, je vais vaporiser un petit peu d'eau florale. Je prends une bonne quantité, je viens en mettre sur l'intégralité de mon visage. Je masse quelques secondes très légèrement. Tu laisses poser 1 ou 2 minutes. Et passé ce délai, tu viens là masser beaucoup plus, on va dire généreusement. Hein. Là, tu masses franchement. Et tu vas voir, ça va te faire comme des petits bouts de gomme. Tu vois, ça va peler un petit peu. Ça va te faire comme de la gomme. Après, tu viens rincer. Et alors là, si tout à l'heure, avec le Pchit Magique, je te disais que ta peau, elle était lumineuse et qu'elle était belle, avec ce produit, on est encore, pour moi, hein, on est encore une gamme au-dessus. Tu as la peau, mais d'une douceur. C'est-à-dire que moi, je fais ça le soir, et le lendemain, et le surlendemain, j'ai la peau aussi douce que les fesses d'un bébé. C'est incroyable, incroyable. Mais vraiment, hein, c'est incroyable. Ce produit, pour moi, est fantastique. Je n'ai pas mieux comme produit pour venir comme ça... affiner ton grain de peau, le purifier, le lisser. Si tu en as marre des gommages, tu vois, si tu en as marre des gommages à grains, si tu en as marre de faire ton propre gommage avec du miel, du sucre, parce que moi-même, hein, je suis adepte de ce genre de tambouille, j'adore ça. Si tu as envie vraiment d'avoir un produit très efficace, qui coûte peut-être un peu cher, je sais qu'il coûte une trentaine d'euros, mais tu as 75 ml, il va me durer super longtemps. Et vraiment, hein, si tu cherches un produit efficace, costaud, et qui alors là, tu peux avoir la peau sensible, il ne pique pas, il ne donne pas de réaction, j'ai pas de rougeur, enfin voilà, pour moi il est, enfin c'est un vrai coup de cœur. Je connaissais pas du tout cette marque, hein. Hyalugène, si toi tu connais, dis-moi, moi je connais pas cette marque, je connais que ce produit, mais je surkiffe ce produit réellement, hein. Et enfin, en dernier produit pour la peau, je suis obligée de t'en parler. C'est obligatoire. Obligatoire, obligatoire, parce que ça, c'est magique. J'en suis à mon 2e flacon. Il est presque tout neuf, mais l'autre est terminé. Il est dans mes produits terminés d'ailleurs. C'est la marque The Ordinary, le niacinamide 10% et zinc 1%. Alors, est-ce que tu connais la marque The Ordinary? Peut-être pas. C'est possible. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument que vous connaissiez cette marque, c'est obligatoire. En fait, c'est une marque canadienne qui a vu le jour en 2015, mais la maison mère est là depuis plus longtemps et elle a d'autres marques. Le leitmotiv de la marque, c'est de proposer au plus grand nombre des produits efficaces avec des actifs très ciblés et très haute concentration, avec le moins de marketing possible et surtout le moins d'ingrédients possible. Je vais te donner un exemple. Tu vas aller en parfumerie, tu vas demander un produit à base de rétinol par exemple. On va te donner un produit à base de rétinol qui va peut-être coûter une cinquantaine d'euros. Il va y avoir du rétinol dedans, tu ne vas pas reconnaître le pourcentage, tu ne sauras pas. Et à côté, il va y avoir je ne sais combien d'autres composants, une listine qui comme ça, enfin voilà. Et à côté, tu as The Ordinary qui, eux, vont appeler leurs produits rétinol, je n'importe quoi. Là, attention, je dis rétinol 2% et basta. Le nom du produit, ça va être rétinol 2% avec rien d'autre à l'intérieur que ce qu'il faut pour, voilà, pour faire un produit. The Ordinary, c'est une marque cruelty free. Je te conseille d'aller sur leur site, c'est très bien expliqué. C'est une marque qui est cruelty free, qui est vegan. Pour certains de leurs produits, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de soja. Si tu es allergique, enfin, tu vois, il y a vraiment il y a toute une liste dessus, tu peux t'y retrouver très facilement. En plus, ils te proposent en fonction de ton type de peau toute une routine. Je trouve ça vraiment hyper sympa. En fait, The Ordinary, il se concentre réellement sur 1 ou 2 ingrédients par formule. Ce sont tous des ingrédients issus de la biochimie ou alors ce sont des dérivés de plantes. Et en fait, le reste de la formule est assez simple. Il n'y a pas de parfum rajouté. Il n'y a pas d'ingrédients qui viennent améliorer la texture. C'est vraiment brut de décoffrage. C'est juste l'essentiel pour le rendre utilisable. Ce sont des produits où il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, à part pour certains produits, mais c'est très clairement indiqué et il y a une raison à ça. Pas d'huile minérale, pas d'huile animale, pas de colorant dérivé du goudron, ni de mercure. Et alors, les tarifs, les gars, ça défie tout ce qu'il y a sur le marché. Ils ont jeté un pavé dans la mare, j'ai envie de te dire. C'est bien pour ça que cette marque fait autant parler d'elle et marche autant. C'est parce que les produits tournent tous aux environs de 6-10 euros. Je crois que le plus cher doit être aux alentours de 18 euros. Donc, tu vois quoi. Le packaging est ultra simple, très épuré. C'est limite pharmaceutique.
En même temps, c'est un petit peu ce qu'on aime en ce moment. Donc tu l'auras compris, la marque met en avant leur formule et surtout les ingrédients phares qu'on trouve à l'intérieur du produit. Pour le coup, ils sont transparents. Si tu cherches quelque chose à base de rétinol, ça va s'appeler rétinol, Enfin, il n'y a pas de nom, je sais pas moi, crème au jus de licorne désaltérant. Ou alors sérum à la rose musquée bienfaisante du matin. Tu vois ce que je veux dire? Non, il n'y a pas ça. Eux, c'est voilà, c'est le nom du produit et c'est tout. Donc trêve de blabla. Ce que moi je voulais te présenter, c'est donc celui-ci. C'est du niacinamide 10% plus zinc 1%. Donc tu vois que c'est une petite fiole de 30 ml avec une pipette. À l'intérieur, tu as le produit et tu as le nom sur une étiquette écrit en noir. Voilà, basique. Mais alors les gars, le produit, c'est merveilleux. Donc moi, le mien, c'est un sérum que tu appliques après. Alors, ils le disent bien, hein, tu peux l'appliquer le matin et le soir. De toute façon, je te dis, il faut vraiment te rendre sur le site pour bien comprendre le fonctionnement et surtout pas faire d'erreur et pas d'interaction entre les molécules. Mais ceci, c'est à appliquer donc soit le matin, soit le soir. Après ton sérum à base d'eau, c'est ce qu'ils disent. Donc moi, en fait, je nettoie mon visage. Ensuite, je viens mettre mon sérum habituel. Et après, je viens appliquer 3-4 gouttes de ça. Et c'est... Mais c'est incroyable. J'en suis à mon deuxième flacon. Là, pour le coup, je te le présente en connaissance de cause. Là, c'est pas une découverte, c'est un favori. Un vrai favori. Donc, ce produit, je l'avais acheté toujours dans cette recherche de contrôler mon excès de sébum et réduire les pores dilatés. Et alors, ça... Je peux le dire au bout de plusieurs mois et j'en suis donc, comme je te dis, à ma deuxième fiole. Je peux vraiment attester que ça marche, mais ça marche, mais vraiment. Par contre, si tu fais des gommages avant, que tu agresses un petit peu ta peau, moi je ne vais pas l'utiliser. Parce que je sens que ça me pique et j'ai pas envie de faire de réaction, tu vois, d'irritation, de choses qui vont rendre ma peau trop sensible, trop rouge. Donc je ne l'utilise pas dans ces moments-là. J'ai d'autres produits de la marque. C'est pour ça que je te disais que si une vidéo sur ma routine t'intéresse, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai pas mal de produits. En fait, j'ai 3 produits de cette marque qui ont intégré ma routine, que ce soit le matin ou le soir. Et je suis persuadée que ça a joué dans l'état de ma peau. Ma peau n'a jamais été aussi belle qu'en ce moment. Pourtant, j'en prends toujours autant soin. J'en prends peut-être plus soin maintenant en fait. Parce que j'ai découvert vraiment des produits, tu vois, comme ma crème exfoliante là de tout à l'heure, Hyalugène, je l'adore. Je l'avais pas avant et pareil, je pense que c'est un ensemble, tu vois, de produits qui fait que je trouve vraiment ma peau beaucoup mieux maintenant. Pas merveilleuse, mais voilà, tu vois, j'ai pas de boutons. J'ai pas à me plaindre si tu veux. Maintenant, mon sébum, je trouve qu'il est vachement régulé. Mes pores, bon, ils seront jamais complètement fermés, hein, ça non. Mais ils sont pas non plus, voilà, les gens prennent pas peur quand ils me voient, quoi. Pas déconner. Non, mais des fois, quand je parle, je me dis, mais vous devez croire que je suis comment en vrai, quoi. Alors, faut peut-être pas déconner non plus. Faut arrêter de se dénigrer comme ça. Ah, j'ai une crampe à la jambe. Et enfin, le dernier produit, et non pas des moindres, c'est une ombre à paupières en poudre libre de la marque Nuxe. Alors déjà, je trouve que c'est un vrai petit bijou. Je trouve ce truc complètement beau. Je l'ai en teinte White Sand. Je l'ai eu en promo parce que sinon, je ne sais pas si je l'aurais acheté. En fait, c'est une ombre à paupières, donc comme je vous ai dit, poudre libre. C'est un mélange de pigments et de nacre qui donne vraiment, mais alors un effet sur la paupière, bah c'est ultra lumineux, ultra intense, la texture est super fondante, c'est vraiment très joli à appliquer seul ou en point lumineux au milieu de la paupière. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est faire un creux de paupière, intensifier un petit peu le coin externe et venir, un petit peu comme aujourd'hui, voilà. Et venir comme ça apporter de la lumière au milieu de la paupière. Moi j'adore tout ce qui est lumineux, tout ce qui est brillant, pailleté, nacré, irisé, satiné. Par contre c'est très chiant à ouvrir. Alors je vais le faire pour vous, mais c'est comme c'est des pigments en poudre libre, ça se disperse un petit peu, donc je vais aller tout doucement. Alors l'avantage c'est que tu as un clic quand tu fermes, tu vois. Ah bah tiens, écoute, voilà. Heureusement, parce que sinon il y en aurait partout. Alors je vais aller doucement quand je vais enlever le pinceau. Tu vois, ça se dévisse.
jouez doucement parce qu'il faut quand même tirer pas mal. Bon, attention. Ah, ça va. Donc voilà, tu as les pigments qui sont ici. C'est vraiment de la poudre libre, hein. Je vais t'en mettre ici. Je sais pas si tu vois quelque chose. Est-ce que tu vois quelque chose? Tu vois mieux là. Bon, attends, on va le mettre ici plutôt. Voilà, alors la caméra rend pas justice du tout, hein. En réalité, c'est ultra lumineux. Bon, tu vois quand même que c'est relativement intense, hein, ça se voit quand même. C'est très lumineux, c'est pas pailleté, mais j'ai envie de te dire que c'est satiné. Et alors, tu peux venir, tu vois, après, regarde, travailler, si on voit quand même que c'est lumineux, hein. Tu peux venir comme ça estomper, soit avec ton doigt, soit avec un pinceau, hein, peu importe. Mais alors, je suis désolée, la lumière ne rend pas du tout justice. Mais là, tu vois peut-être un peu, c'est super, super joli. Donc là, moi, j'ai une des teintes les plus claires parce qu'il n'y avait pas, d'autres. En fait, il y en a 3, je crois, dans cette gamme-là. De moi, ce que j'ai vu, il y en a 3. Il restait plus que celle-ci. J'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup. C'est une couleur que tu peux appliquer, comme je t'ai dit, autant en point de lumière ici, autant en milieu de paupières. C'est super lumineux. Par contre, il faut faire attention parce que comme ce sont des pigments en poudre comme ça, c'est assez volubile. Donc voilà, je prends toujours des pincettes pour l'appliquer et pour le sortir parce que j'ai pas du tout envie de gâcher du produit. Je suis toujours une pince, hein, évidemment. Mais voilà, c'est un petit produit comme ça que j'avais envie de vous partager. Je ne savais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, dites-le moi. Dites-moi si vous avez déjà utilisé ce genre de fard à paupières. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas le plus facile comme ça en contenant. C'est pas le truc le plus évident. Mais en fait, c'est pas compliqué à appliquer. Pas du tout. Et en plus de ça, ça tient très bien. Et bien voilà, j'ai pas été trop longue, enfin j'espère, je vais voir hein, au montage. Ah, j'espère que j'aurai mis moins de 30 minutes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je fais des vidéos beaucoup trop longues, je le sais, pardonnez-moi. Je parle beaucoup trop, beaucoup trop. J'avais envie de faire une vidéo avec mon chéri. Alors il faut que je le motive, dites-moi si vous en avez envie. Dites-moi si ça vaut le coup que je le motive parce qu'il n'est pas du genre à vouloir faire des vidéos. J'avais envie de faire une vidéo où il devinerait le prix de certains produits. Ou alors une vidéo comme on voit des fois là en couple, qui de nous deux, avec des pancartes, qui de nous deux le plus jaloux, qui... Je sais pas, si vous avez une idée comme ça, faire une vidéo en couple, dites-le moi. Tout en sachant que j'ai un vieil ours à mes côtés, ça va pas être facile à motiver. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, comme d'hab, à vous abonner et à activer la petite cloche à côté. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes vidéos. Vous recevrez une notification et vous ne passerez pas à côté d'une vidéo de moi. Ce serait quand même dommage. Eh bien écoute, en attendant, je te fais plein de bisous et je te dis tchuss les gars!